tout ce qu'on parle, ce n'est que de ça. On ne parle jamais du système complet. Notre monde, tout ce qu'on a expliqué, ce n'est que du principe de justice. Donc on n'a pas d'idée du monde en dehors de la notion de justice. Justice, c'est-à-dire mishpat. Mishpat, c'est pas le juge, c'est l'équilibre de la balance, c'est la relation de l'homme avec la femme, c'est la relation de la créature avec le créateur. Tout ça, c'est l'organisation. Peut-être que le Shir HaShirim, il est au-dessus. Tu vois, on a quelques éléments en dehors du mishpat, mais je crois que le Shir HaShirim n'est pas de l'ordre du mishpat, puisque comme tu viens de dire, on ne parle pas de ces choses-là. C'est intéressant, je te dis. Peut-être que justement, c'est ça l'explication. Tandis que là, on est dans le mishpat. Moi, ça m'a un peu éclairé, parce que on a une confusion, je dirais, judéo-chrétienne. C'est-à-dire qu'on a envie de voir le monde un peu comme les premiers chrétiens l'ont vu, que ça y est, on est à la fin des temps, on est dans le grand amour. D'accord? Et c'est pour ça que le Shir HaShirim qui dit n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Donc c'est intéressant ce que tu as dit. C'est-à-dire que le Shir HaShirim, il est déjà dans l'éveil de l'amour. Avant, mais tant qu'on n'y est pas, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas au Shir HaShirim aujourd'hui. On n'est pas au niveau. Il faut l'amener justement. Hein? Il faut l'amener. Oui, mais ça veut dire qu'on est dans le mishpat. Ouais. Écoutez, regardez, ouvrez la télé, quoi. Ah non, je l'allume surtout amour, pas la télé. Non, surtout pas. Quoi qu'il en soit, bon, on est loin du grand amour. Boîte à négativité. Donc, mais comme on a l'impression que le tikkun, et c'est ça l'erreur, on dit n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. Il y a une façon de réfléchir sur comment dire, l'opposition, en tout cas la marcoquette, sans rentrer dans les problèmes de religion, mais la marcoquette qu'il peut y avoir entre le judaïsme et le christianisme, c'est que ils ont dit c'est le moment du grand amour. Ouais. Et ils sont passés directement par le tikkun, mais du grand amour, sans passer par le mishpat. C'est-à-dire qu'on évite le mishpat. Ils ont confondu le temps. Oui, c'est exactement ça. Ils ont confondu le temps ontologique et le temps de notre histoire. Non, mais c'est exactement ça. Et donc c'est l'erreur du christianisme. C'est exactement ça. C'est ce que dit c'est ce que dit la Kabbale. C'est exactement ça. C'est qu'on n'était pas encore dans ce temps. C'est le temps de Shabbat par exemple. Oui, alors la question qui est, c'est que le tikkun, pour répondre aussi à Teflon, le tikkun, c'est pas le grand amour. Parce que le grand amour, il n'y a pas de justice. Tout le monde est bon. Hitler, mon fils, mon frère, tout ce que tu veux, il n'y a pas de mal. Donc on serait aujourd'hui dans une forme d'amoralité. Parce que si c'est l'amour, c'est l'amour. Donc il n'y a pas donc non, c'est pour ça que la confusion est importante. C'est que aujourd'hui, il est nécessaire pour la création que ça passe par le mishpat. Mais le mishpat, comme il ne fonctionne pas vraiment, il va y avoir une progression du mishpat. Et à la fin, il y a un vrai mishpat. On va être obligé, en fait. On va être obligé d'être dedans. Donc, et il y aura un vrai mishpat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors c'est pour ça qu'on parle ce monde-ci, le monde futur, c'est qu'à un moment donné, je vais voir clairement qu'il y a une justice divine. C'est ça l'idée, qu'il y a un équilibre, que c'est pas, le monde ne va pas complètement à la dérive. Il y a une vraie justice. Mais le mishpat, dans notre cas historiosophie, c'est la progression, certes lente, de l'état de droit. Oui. Et maintenant, ce que tu viens de dire est très important parce que c'est la problématique du bien et du mal. Et il va y avoir progressivement le mal qui va trouver sa place et qui va être remplacé par le bien. Donc, mais le mishpat, c'est ça. Le mishpat, c'est exactement ça. C'est ce temps où on est dans le temps où le
de structure de limites, de donner des limites aux choses. Et là, dans une horloge, Rapral explique une horloge, par exemple, s'il n'y avait pas, si tu veux, des résistances, l'horloge va dans tous les sens, donc il faut une résistance. Donc ces résistances sont à leur place. Elle est intégrée. Voilà, elle est intégrée dans le système. Et lorsque ça prend une grosse proportion, la résistance, la montre ne marche plus. Il y a de la poussière dedans, il y a des ça ne marche plus. Elle a pris une excroissance, etc. Donc aujourd'hui, le mal a un certain pouvoir, et il le dit là, juste après, il le dit dans le texte lui-même, c'est qu'à un moment donné, on va voir que